À chaque été, les internationaux français mettent le feu au mercato. L'édition 2023 est intense pour les joueurs de Deschamps. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les joueurs de l'équipe de France ont tous rejoint Clairefontaine aujourd'hui. Ils ont tous la tête aux prochains matchs internationaux avant les vacances, mais certains vont connaître un été mouvementé. Les clubs du monde se battent pour recruter le fleuron de la sélection française. Tout proche d'un départ de Chelsea libre de tout contrat, N'Golo Kanté n'a pas encore décidé quel club il va rejoindre. Selon nos informations, nous pouvons vous confirmer qu'il n'y a aucun accord avec Al Ittihad. Al Hilal et Al Nassr sont aussi en discussion avec son agent et Axel Disasi devrait rejoindre les Red Devils dans les prochains jours, lui qui était convoité par plusieurs clubs anglais. Nous vous révélions en exclusivité une première approche entre les Red Devils et le joueur en mars dernier. Monaco ne demande que 40 à 50 millions d'euros pour son défenseur. Courtisé l'hiver dernier et bénéficiant d'un bon de sortie en cas de bonne offre, Matteo Guendouzi ne serait pas contre rester une saison de plus à Marseille. Il doit d'abord en parler à sa direction et au prochain coach qui sera nommé avant de prendre sa décision finale. Et la fratrie Thuram fait aussi rêver l'Europe. Libre de tout contrat, Marcus l'aîné est très proche du PSG. Selon l'équipe, Luis Campos veut faire de lui le numéro 9 tant espéré par le club. Khéphren Thuram, lui, pourrait rejoindre Anfield. En avril dernier, nous vous faisions part de l'intérêt des Reds pour le milieu de 22 ans. Puis Benjamin Pavard qui veut quitter le Bayern Munich cet été a de nombreux prétendants. D'après les informations de Kicker, l'Inter, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool se sont penchés sur son profil. Même si le Bayern Munich souhaite conserver Lucas Hernandez, le défenseur français préférerait rejoindre le PSG selon nos informations. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga, Randal Kolo Muani attise les convoitises des plus grands clubs du continent. Le joueur veut prendre son temps pour faire un choix et Christopher Nkunku de son côté est toujours annoncé du côté de Chelsea. Son prix serait de 60 millions d'euros plus bonus comme l'annonce le Süddeutsche Zeitung. En Italie, l'avenir de Mike Maignan est remis en question depuis le départ de Paolo Maldini de l'AC Milan. Enfin, n'oublie pas Kylian Mbappé, le Real Madrid compte toujours le recruter et fait même douter le club. Relevo explique que le Real Madrid hésiterait à réaliser un gros transfert, pour Harry Kane par exemple, car il faudra sortir un gros chèque pour avoir un accord avec le clan Mbappé dans un an. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour, quel joueur français doit changer de club cet été? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé quel joueur doit absolument quitter Chelsea. Vous êtes unanime, c'est Aubameyang qui doit faire ses valises pour se relancer. Et dans le reste de l'actu, le Stade Rennais prépare une vente à plus de 50 millions d'euros. Arrivé à Rennes en 2020, Jérémy Doku est la pépite à forte valeur du club breton. Alors forcément, les dirigeants s'attendent à être souvent sollicités pour une vente. L'équipe rapporte que Florian Maurice et ses équipes comptent le garder, mais que tout peut arriver en cas de belle offre. Le quotidien sportif précise que Rennes attend plus de 50 millions d'euros pour son joueur. Il reste toutefois à savoir si des clubs sont ou seront intéressés. La réponse est oui, selon nos informations, Doku, qui risque de changer d'agent prochainement, a des touches en première ligue. Libre de signer où il le souhaite depuis son départ d'Al Nassr, Rudy Garcia a une belle opportunité de rebondir en Europe dans un club qui joue la Ligue des Champions et le titre dans son pays. Rudy Garcia veut rapidement reprendre du service, c'est ce qu'a annoncé l'équipe récemment. La Repubblica révèle ce vendredi que le Français a eu rendez-vous avec Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. Quête d'un nouvel entraîneur depuis le départ de Luciano Spalletti, on parle du technicien comme d'un candidat sérieux au poste, lui qui connaît bien la Serie A pour avoir dirigé la AS Roma. Naples explore diverses pistes, dont celle menant à Christophe Galtier. Puis c'est officiel, Konrad Laimer a signé au Bayern Munich et voici ses premiers mots. La direction bavaroise a fait le forcing pour pouvoir faire venir l'international autrichien libre de contrat. C'est un rêve devenu réalité pour moi, le FC Bayern est l'un des plus grands clubs du monde. Je donnerai tout pour le club et les supporters. Le Bayern a toujours les objectifs les plus élevés, tout comme moi. Je suis au bon endroit ici, je me donnerai à 100%. Je ne sais faire que cela, c'est ce que je mettrai dans chaque séance d'entraînement dès le premier jour. Je suis impatient de commencer, affirme le joueur de 26 ans. Puis Naby Keïta, qui n'a pas été prolongé par Liverpool, vient de signer en tant qu'agent libre un contrat avec le Werder Brême. Le club vient d'officialiser la nouvelle. Puis c'était attendu, mais c'est désormais officiel. À 37 ans et après 20 ans de carrière, le latéral droit Mathieu Debuchy vient d'annoncer sa retraite sportive. Prêté cette saison par l'OL à Valence, Cenk Özkaçar ne rebroussera pas chemin vers la France. Ce vendredi, le club rhodanien a officialisé le départ définitif de l'international turc pour l'Espagne.
comme nous le révélions ces dernières semaines. Dans l'opération, l'OL devrait récupérer 5 millions d'euros, le montant de l'option d'achat du joueur de 22 ans. C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel, Fran Garcia revient au Real Madrid. Le latéral gauche espagnol de 23 ans, vendu au Rayo Vallecano il y a 2 ans, a vu sa clause de rachat de 5 millions d'euros être activée par le club madrilène. Il est désormais lié à la Casablanca jusqu'en 2027. L'AS Monaco a officialisé ce vendredi les départs d'Alexandre Nübel et de Malang Sarr, prêtés respectivement par le Bayern Munich et par Chelsea cette saison. Les deux joueurs retourneront dans leur club à partir du 30 juin. Du côté de Nice, les prêtés Joe Bryan et Nicolas Pepe sont retournés dans leurs clubs respectifs. Al Ittihad a offert ce jeudi à Karim Benzema une présentation grandiose devant plus de 60 000 supporters. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça. Et à dimanche pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde.